Chai, bonsoir. Salut Gilbert, salut Daniel, salut Stéphane. Salut. T'es optimiste, toi? Bonsoir Chai. Bah justement, moi je me suis permis d'appeler parce que je vous trouve un peu dur. Pour commencer, bon Daniel, je suis souvent d'accord avec toi dans tes analyses, mais là pour le coup, il y a un truc que j'ai un peu du mal. C'est bon, je commence par le premier point. C'est quand tu dis Mbappé, ouais, j'aimerais qu'il mette un avant-centre parce que pour le mettre dans les meilleures dispositions, etc., etc. Est-ce que tu penses sincèrement aujourd'hui que Mbappé, il devrait avoir besoin de ça pour sortir un match ou une perf? Quand on voit le match aller et ce match qu'il fait qui est catastrophique, et là j'entendais encore ce que vous disiez sur Koundé, puisque pour moi Koundé, ça reste vraiment un défenseur secondaire, quoi, qui pour moi il n'a pas le niveau. Pour moi, avançante, pas avançante, il doit sortir un match, quoi. Et pour revenir sur ton analyse... Ça, c'est sûr qu'il nous doit un match, Mbappé, ça c'est sûr. Oui. Enfin, attendez, excusez-moi, mais on parle de quoi là en fait? On parle de football, on parle de quoi là? Où on raconte des conneries, on les enfile là. Bon, on raconte pas de conneries, donc en fait, ça ne sert à rien. En fait, une tactique ne sert à rien. La façon dont un joueur évolue sur un terrain, les associations entre joueurs ne servent à rien. Il faut juste le gars, il sort un match comme ça. Il sort un match. Non, mais arrête. Il sort un match, le gars. Moi, je pense que de la même façon que tu as des joueurs qui un 10 s'associe à un 9, un couloir, un arrière droit et un mec de côté. Il est rentré au match aller. Quand Gonzalo Ramos il est rentré au match aller, tu as trouvé Mbappé meilleur, toi? Je te dis pas qu'il était forcément meilleur. Je te dis dans sa globalité, le match de Mbappé par rapport à un avant-centre. C'est juste que il y a un moment donné. Bon, alors, donc les associations, la tactique, ça sert à rien. J'ai pas dit ça, mais à un moment donné. Alors tu dis quoi en fait alors? Quand tu es le meilleur joueur du monde. Mais qui t'a dit que c'était le meilleur joueur du monde? C'est toi qui l'as décidé? Mais qui le dit ça? Moi je le dis. Moi aussi. Moi je le dis pas, moi. Moi par exemple, j'ai jamais dit ça. Moi je dis que c'est le meilleur joueur du monde. Moi je pense pas ça par exemple. Il fait pas partie du top 3 pour toi aujourd'hui. Non, mais je reformule ce que dit Chai. Toi, tu lui tombes dessus. Un joueur seul, je veux dire, quelle que soit l'association, on attendait mieux d'Mbappé à l'aller. Voilà, on n'a pas parlé de ça. On parle pas de ça. Mais si, mais c'est ce qu'il voulait dire en fait. Mais non, mais on va pas parler de sa performance du match aller. Je dis demain, non seulement je suis persuadé que le PSG ne peut se qualifier que s'il met minimum un doublé, mais je suis convaincu. Non, mais là où je voulais en venir, c'est que je disais que je partageais souvent tes analyses. À part sur Géo trouve tout, que je te trouve un peu dur dessus, dans le sens ça, tu sais, c'est pas grave, hein, c'est comme pour Le Guen, Blanc et tous les autres, vous prendrez le temps qu'il faudra. Hein. C'est pas un problème. Tu devrais plutôt te servir de mon expérience et de te dire que ça m'arrive pas beaucoup de me tromper. Hein. Tu devrais te dire ça. Non, mais dans le sens où je pense qu'au match aller, d'accord, peu importe la compo qu'il a mis, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, c'est pas lui qui nous fait perdre le match, c'est les joueurs. Enfin, il y a un moment donné, quoi. Donnarumma, quand il fait 2 boulettes et quand tu as le meilleur joueur du. Ah, d'accord. Donc, quand c'est Guardiola qui dirige une équipe, l'entraîneur, il a son rôle. Quand c'est Klopp qui dirige une équipe et qui transcende les joueurs, c'est l'entraîneur. Non, mais franchement, moi, je ne comprends pas. Donc, les joueurs, ils démarrent la saison. Il y avait un état d'esprit extraordinaire. Ils font des matchs, ils font 2 matchs en poule qui sont bons. Il y a une mayonnaise qui prend. Les mecs, ils vont sous la tribune. Vraiment, il se passe quelque chose de nouveau. Petit à petit, les performances collectives deviennent un peu moins intéressantes. Comme par hasard, c'est dû au fait qu'il y a des chamboulements systématiques. Et quand arrive le match contre le Barça, qui est le premier match le plus important de la saison avant celui de demain soir, là, c'est les joueurs, ils passent complètement à côté. Les mecs, ils sont passés à côté. Il n'y a personne qui les a préparés. Il n'y a personne qui leur a parlé. Il n'y a personne qui a monté l'équipe. Il n'y a personne qui a fait les schémas tactiques. C'est eux tout seuls qui ont décidé d'être mauvais. Bon, alors là, moi, je comprends plus rien. Plus rien. Excuse-moi, si le match allait, déjà, c'est pas le premier match où ils passent à côté, puisqu'en Ligue des Champions, cette année en poule, ils sont passés à côté de plusieurs matchs. Mais si et c'était de la faute des joueurs, à chaque fois. Pas à chaque fois, mais là, en l'occurrence, on parle du et match aller. Est-ce que toi, à l'aller, t'aurais mis cette compo, par exemple? J'aurais pas mis cette. Eh ben voilà, il n'y en a pas un. Il n'y a pas un foutu de supporter du PSG. Il n'y a pas une personne que je croise dans la rue qui existe sur Terre à qui je demande depuis une semaine est-ce que vous auriez mis cette compo? Même les plus grands défenseurs de Luis Enrique disent qu'ils n'auraient pas mis cette compo, mais à la fin, c'est pas de sa faute. C'est absolument incroyable. Il n'a pas dit ça en fait. Non, j'ai pas dit. Il dit que c'est de la faute des joueurs. Non, mais il n'a pas dit. Il a dit que c'est de la faute des joueurs.
Mais tu reconnais quand même que Donnarumma et Mbappé, par exemple, sont complètement défaillants. Mais bien sûr, excuse-moi, bien sûr qu'ils sont, mais évidemment. Mais néanmoins, à chaque fois que tu demandes, il y a quand même un partage de responsabilité. L'entraîneur, il a une responsabilité. On le dit à longueur de temps depuis 20 ans. L'entraîneur, il met l'équipe, il manage le groupe. C'est lui qui fait les choix. C'est lui, en plus, dans le cadre de Luis Enrique, c'est le mec, il gère la forme des joueurs. Il a monté l'équipe pour qu'elle soit à son pic de forme sur le match du Parc des Princes. Luis Enrique, il a piqué Mbappé pour qu'il soit ultra performant. Et tout le monde s'est félicité de la gestion en disant « Mais quelle classe, mon Dieu ! Il l'a piqué ! Quand il l'a sorti, il l'a piqué. Vous allez voir comment il va tout déchirer tellement il l'a piqué. » Putain de merde, quelle gestion, hein. Oh là là. Remonter la cagnotte, toi. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Bon, Chai, t'as le mot de la fin. Daniel, tu laisses Chai s'exprimer. Un peu, Daniel. Voilà, vas-y. Juste pour le mot de la fin, Daniel. Si on doit refaire le match, je pense pas que tu aies le même discours. Si au match aller, Donnarumma fait pas les 2 boulettes et que Dembélé et Barcola, ils mettent pas la balle sur la barre. Ah ouais, si ma grand-mère l'avait su jouer au foot aussi, je te dis pas. Peut-être elle aurait joué avant-centre au PSG. Avec Katoto en duo. Mais non, mais c'est la vérité. Franchement, il y a un moment donné, faut remettre. Enfin, faut donner la responsabilité aux joueurs. Mbappé, il a fait un match catastrophique. Il est payé 80. Est-ce qu'il te rend confiant pour demain, Chai? Puisque tu avais l'air de dire en début de. Et qui d'autre a fait un match catastrophique? Et Beraldo, il a pas fait un match catastrophique, Beraldo? Qui a décidé d'aligner Beraldo en défense? Un petit gamin qui est arrivé au mois de janvier. Et ce qui me rend positif. Lewandowski, il s'est amusé avec qui? Il s'est pas amusé avec Beraldo, il l'a transformé en jouet. Il l'a transformé en porte-clés. Qui a décidé de le mettre, Beraldo? Ouais, mais quand tu vois Beraldo de toute façon aligné au match aller, tu te dis pas non plus qu'il va faire un match catastrophique. Eh ben pourquoi tu l'aurais mis, toi? Franchement, lui ou Danilo, enfin, je sais pas si c'est ça qui aurait fait la différence. Tu sais pas. Pour finir, qu'est-ce qui te rend optimiste? Pour finir, contentons-nous d'espérer le miracle. C'est toi. Moi aussi, je l'espère de toute façon. Vas-y, Chai. Ce qui me rend optimiste pour demain, c'est que le Barça, c'est pas non plus le Barça de la grande époque, etc. Faut pas oublier le début de saison en demi-teinte qu'ils ont fait. Il y a un retour de Hakimi qui va être pour moi primordial et qui va peut-être couvrir des espaces, même s'il monte beaucoup, c'est quelqu'un qui peut faire des retours et qui va peut-être couvrir les espaces qu'il y avait à l'aller. Et éventuellement, une piqûre un réveil d'orgueil de Mbappé, quoi. Voilà ce qui pourrait me rendre optimiste. Écoute, Chai, que tes arguments soient bons ou pas. Un génie à la tête d'une équipe pour juste compter sur Mbappé, dis donc. En fait, vous espérez tous que Mbappé va sauver Enrique demain. C'est ça le paradoxe de la saison qu'on vit avec le PSG. C'est que tout le monde attend que Mbappé, qui a été minable sur le match aller, fasse un gros match là, mais dans le même temps, ils pensent tous que c'est le génie le responsable du PSG cette année. Moi, je dis à Enrique, va au bout de ta logique et joue demain sans Mbappé. Moi, je lui dis, joue sans Mbappé demain. Voilà, joue sans Mbappé demain. Bon, il veut jouer avec. Montre-nous qui tu es, Louis. Mais les œufs, los huevos. Allez, Karim, dans quelques instants.